Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. La parole de Dieu dit: l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. D'accord? Souvent, moi, on me traite d'orgueilleuse, alors que je ne suis pas orgueilleuse. Moi, je ne dis juste que la vérité. La vérité dans tous ses angles, la vérité dans ma vie, la vérité en général, la vérité partout. J'ai dit la vérité et c'est ça que moi, Emmanuel, je dis. Moi, je ne dis pas autre chose. Et on dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et l'orgueilleuse là, c'est pas moi. Et aujourd'hui, je viens mettre fin à un orgueil. Aujourd'hui, je viens mettre fin à l'existence d'une forme d'orgueil, une bonne fois pour toutes. J'espère seulement que tu auras le temps de l'écouter. Je ne vais pas être longue. Moi, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, je m'excuse. Quand je vois que j'ai fait du mal à la vie de quelqu'un, je viens m'excuser. Quand j'ai commis une faute, je m'excuse, je change. Même si les gens vont dire quoi, je change. Quand Dieu veut que je fasse quelque chose, ça même dans ma famille, même s'ils ne sont pas d'accord, même mes parents, ça m'est égal. Je suis le chemin de Dieu. Les gens peuvent se moquer de moi. Même quand je porte le foulard comme ça, vous pensez que c'est facile. Les gens se moquent de moi. Les gens m'insultent. Les gens me... D'abord, pour... Ça, je ne vais pas entrer dans cette parenthèse-là parce que si on essaie d'entrer dans cette parenthèse-là, ça va devenir autre chose. On se moque de moi. On a tenté de me faire abandonner le fait de porter les foulards, mais moi, je suis restée dans la voie. Si c'était pour faire l'orgueil, j'allais m'habiller comme, je ne sais pas, toutes ces stars qu'on voit là, nues, presque nues, ou je ne sais pas comment encore, avec des vêtements, je ne sais pas, vous voyez de quels vêtements je suis en train de parler. Mais moi, je me garde pure. Je me garde décente, ok? Et ce, peu importe les tendances du monde actuel, peu importe que le jeune semble patati patata, je reste pure. Et maintenant, trop c'est trop. Trop c'est trop. Moi, on ne va pas jouer avec moi. Et comme on ne va pas jouer avec moi, je suis chrétienne, pardon. Vous, quand vous êtes sorcier là, vous jouez dans le collectif. Et moi, je suis chrétienne. Je ne vais pas non plus laisser qu'on joue avec mes frères et sœurs chrétiennes. Je vais parler. Tu vois, toi qui es vrai chrétien, vraie chrétienne, je ne sais pas où tu te trouves. Si tu te trouves à Kinshasa, si tu te trouves à Matadi, si tu te trouves à Boma, si tu te trouves à Goma, si tu te trouves à Lubumbashi, si tu te trouves dans tout le coin de la RDC, si tu te trouves maintenant en Afrique, dans tous les autres pays, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Algérie, Tunisie, Afrique du Sud, tous les pays d'Afrique existants, sortant maintenant du continent africain, tu te trouves en Europe, en Amérique, en Asie, peu importe où tu te trouves. Je te lance ces messages, je vais te faire comprendre cette chose. Peut-être que ça va essuyer beaucoup de larmes dans ta vie. Ça va venir éclairer beaucoup de choses dans ta vie. Et je ne vais pas être très long. Tu verras que ça sera juste quelque chose de petit. Mais ça va t'aider.
Respire, Emmanuel, respire. Ça, c'est quelque chose que je garde dans mon cœur. Je l'ai gardé dans un coin bien, très bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que le diable fait pour nous embrouiller, pour nous embrouiller, pour nous embrouiller. Cette chose n'est ni plus ni moins que les idées, ok? Premièrement, les idées. Deuxièmement, les idées, mais pris dans deux contextes différents. D'abord, le diable est en œuvre pour nous mettre des idées, c'est-à-dire que tel que tu es là, hein, tu peux être en train de servir Dieu, mais fais attention aux idées qui viennent dans ta tête. Il veut nous mettre des idées pour qu'on pense que ce qu'on est en train de faire vient au fait de Dieu. Certaines choses que nous sommes en train de faire viennent au fait de Dieu. Mais malheureusement, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, quand je parle là, le silence que je prie, c'est parce que je cherche à omettre certaines choses. Mais, pardon, aujourd'hui, je ne vais pas omettre. Aujourd'hui, là, je vais parler. Souvent, j'omets beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais parler. Calme-toi, Emmanuel. Parce que je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Et moi, quand je suis en colère, ça, c'est Dieu qui me l'a dit et que Dieu confirme ça dans ma vie. Ça peut faire du mal à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que ma colère, Dieu a fait en sorte que ma colère soit un catalyseur, soit un destructeur pour mes ennemis. Quand je suis fâché là, il n'est pas fâché contre moi. Quand je suis fâché, il me donne une force pour que je me fâche contre l'ennemi. Alors, hey, j'évitais de mettre l'adjectif moi. Même, je serais obligée de dire moi. Aide-moi, Saint-Esprit. Je te le demande, Saint-Esprit. Bref, quand je commençais la vidéo, j'ai dit que moi, quand je fais du mal à quelqu'un, je m'excuse. Mais il y a des gens qui m'ont fait du mal dans cette vie. Ils m'ont fait du mal parce que ils ont fait semblant d'être mes amis alors qu'ils étaient en train de me tuer en dessous. Des choses du genre, Emmanuel, aller à l'université, jamais. Ils ont signé que moi, je ne peux jamais frayer le sol de l'université. Ils ont signé que moi, Emmanuel Kapenda, je ne peux jamais un jour dans la vie me marier. Ils ont signé que moi, un jour dans la vie, je ne peux pas connaître les plaisirs sexuels parce que ils vont faire tout pour que ça soit chez eux. Quand j'ai dit chez eux, eux le sorcier, afin que moi, Emmanuel Kapenda, je ne puisse pas enseigner ça aux gens. Donc, ne vous étonnez pas quand j'enseigne tout ce que je suis en train d'enseigner. Parce que Dieu veut que je le fasse. Dieu m'enseigne par rapport à ça. J'ai lu la Bible par rapport à ça. Donc, comment je vais expliquer? Je ne suis pas folle quand je viens parler des choses, etc., etc., etc. Ils ont signé que moi, tel que je suis là,
Je ne peux pas connaître ce qu'on appelle traitement de la peau. C'est-à-dire que j'avais des boutons. Moi, j'avais des boutons. Mais non, quand même, ça va, merci. Non, pas quand même, ça va. Mon visage, il est lisse maintenant. J'ai seulement des traces de taches noires. Mais avant, ici, c'était noir, mais noir. J'avais des boutons. Et ils ont juré qu'ils vont tout faire pour que moi, je ne puisse jamais voir la lumière. Ils m'ont mis un esprit. Ok? Ils m'ont mis un esprit pour que je voie le négatif partout. J'ai vu cet esprit quand Dieu m'a libéré. Quand mon Dieu m'a libéré, j'ai vu cet esprit. Un esprit bizarre, sale. Seigneur, merci beaucoup, je te dis merci. Merci Seigneur, merci, je te dis merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Je te dis seulement merci. Ils m'ont mis un esprit sale, ok, pour que je voie la négativité partout. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, je suis allée au salon, j'avais fait une forte louange, j'ai prié. Je me suis endormie sur la chaise du salon. Je me suis endormie sur la chaise de notre salon. Et je me vois textuellement où j'étais endormie, en train de me réveiller, en train de me réveiller, en train de me réveiller. Mais ce n'était pas moi qui me réveillais. C'était un esprit. Cet esprit était noir. Un peu comme un noir de la merde. Un peu comme un noir de la merde. Il y avait comme des fumées noires qui se répandaient de son corps. Donc, on va dire un esprit de négativité. Et sur ses yeux, c'était comme une masse, une grosse masse noire, comme ça. Il n'y avait que cette partie de cet œil-là qui se voyait. Maintenant, ça avait tout couvert. Et c'était moi à l'intérieur de ces trucs. Je ne voyais pas bien. Ma vue était floue. Tellement que mon œil était comme ça. Je me suis levée sous cette forme-là. J'avançais comme, je sais pas, une créature bizarre, un zombie, un vampire. Je suis arrivée dans le couloir de notre parcelle, de notre maison. Et là, je me suis effondrée. C'est-à-dire que cet esprit-là s'est effondré parce que ce n'était pas moi. Cet esprit-là s'est effondré et mort. Atikali kaka, pamba. Ndete loko mort ba bimisi mupepe, akoyi na ça s'effondrer. Et là, Dieu m'a libérée. Et là, il m'a libérée. Et sachez que je ne retournerai jamais, vous avez compris. Mieux que vous mourrez seulement. Parce que moi, s'il faut vous tuer dans la prière, là, je vais vous tuer. Mais moi, je ne vais plus jamais retourner là-bas. Vous avez compris? Et j'ai vécu de moments difficiles. Mais je suis parvenue à arriver à l'université parce que Dieu était avec moi. C'est pas parce que je suis super puissante. Oui, je suis super puissante, mais à cause de Jésus, pas sans Jésus. Je suis arrivée là-bas parce que Dieu a été avec moi. J'ai vaincu cet esprit-là parce que Dieu était avec moi. Je me suis mise au-dessus de tous ces sorciers parce que Dieu était avec moi. Et ces gens,
Ces merdes-là, ces merdes, ils sont des merdes. Je m'en fiche, dites ce que vous voulez. Moi, les Saint-Esprit, quand ils me parlent de ces gens, ils me parlent de merde. Alors je dis merde, ils sont de merde. Et ces merdes-là n'ont pas cessé de me harceler en me suivant partout où j'habitais. Je m'en fiche complètement. D'abord, au premier quartier où j'habitais, ils sont venus habiter là-bas. Chaque jour, ils envoyaient un chien entrer dans notre parcelle pour pouvoir m'espionner et regarder tout ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas folle et je ne suis pas idiote. Et je m'en fiche de ce que les gens vont dire. Maintenant qu'on a déménagé, on est venu. Ils m'ont suivi encore. Et cette fois-ci, ils ont fait un clan. Hyper clan. Ils commencent à saisir. Donc, ils ont commis l'erreur de crier leur nom à haute voix, de dévoiler leurs identités à haute voix. Ils ont commis l'erreur de dire des choses qu'ils regrettent maintenant. Parce que quand ils disent des choses, quand ils me dérangent, moi, je les convertis en leçons et j'enseigne pour que les gens ne tombent pas dans ça. Mais maintenant que quand ils voient que ils sont découverts, dévoilés, d'ailleurs, je cite leur nom, je leur parle, je leur dis la vérité en face. Ils sont conscients, ils savent. Même si vous allez aller dire, Emmanuel elle a perdu la tête, elle raconte quoi? Elle a des idées, je m'en fiche. Emmanuel n'a pas d'idée, vous allez sentir aujourd'hui. Je n'ai aucune idée dans ma tête. Même si vous allez dire que Emmanuel là, je m'en fiche. Même si tu te reconnais. Non, 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 c'est d'ailleurs ça le truc. Si tu te reconnais même dans l'affaire, vaut mieux que tu fermes ta bouche. Si tu te reconnais dans cette affaire, vaut mieux seulement que tu fermes ta bouche. Moi, je ne suis pas en train de blaguer avec quelqu'un ici. Dites ce que vous voulez, je ne suis pas impoli. Je suis en train de parler comme il faut parler. Donc, ils viennent habiter d'abord là où moi je suis. Ils me lancent des cailloux à tout moment, des jetons à tout moment, parlant de ma vie, parlant des gens que je connais, des gens avec qui j'ai été. D'abord, ils viennent, ils commencent à faire n'importe quoi. À te viser, à te lancer de pierres, à dire n'importe quoi sur toi. Et après, ils voient si ça marche ou si ça ne marche pas. Maintenant, si ça ne marche pas, ils vont chercher à te faire croire que c'est une personne dans ta vie avec qui tu étais proche qui fait ces choses. Donc c'est lui qui t'a envoûté. C'est lui qui nous envoie, patati patata. Surtout s'ils veulent que la relation que vous entretenez ensemble, peu importe le genre de relation, elle soit seulement brisée là. Surtout si elles veulent qu'elle soit seulement brisée là. C'est le nom qu'ils prennent. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous a envoyé faire ci, faire ça, faire ça. Mais malheureusement, vous savez quoi pour ces gens? Entre parenthèses, ça je garde dans mon cœur. Mais malheureusement, pour eux, ils doivent savoir que malheureusement pour eux. Et quand ils voient que ça ne marche pas, alors là vient la théorie des idées. Oh, tu entends de voix. Tu es en train d'entendre les voix. Ils restent là tranquilles. Maintenant, ils commencent à travailler ton esprit. Tu es tranquille, tu ne fais rien. L'un d'entre eux, je ne sais pas. Si, je sais. Voilà. Il peut peut-être passer par une voiture devant votre porte, ok? Il est dans la voiture. Il crie, par exemple. Parce que au début, ils sont venus m'attaquer avec les propos « Sirène !» Même vous-même, la situation se passe ici, dans mon quartier. Hein? Je me rappelle même ce jour-là, j'ai dansé. Donc, tellement que quand je danse là, oh, les démons se sentent menacés, quoi. J'ai dansé. En plus, je danse comme une folle. En tout cas, moi, pour Jésus, je suis Davina. Voilà, je suis David au féminin. Donc, je danse comme une folle. Et eux, là-bas, ils commencent à dire « Sirène, sorcière, nanana, citant le nom de quelqu'un. Patati patata,
Ils ont fait de choses. J'ai vu, hein? J'ai vu de mes propres yeux, ils ont tenu de propos devant moi comme ça. Je les ai vus, moi, j'ai vu. J'ai vu, j'ai entendu. Un bon matin, les mêmes personnes que j'ai vues parler à l'action veulent me faire croire que je suis folle. Il y a certains que je ne vois pas parce que ce sont des parcelles cachées, mais il y a de ceux que j'ai vus. Ils étaient ensemble, ils les faisaient ensemble. Ce qui confirme que c'était du réel. Je voyais ça. Maintenant, ceux que je ne vois pas, mais je sais qu'ils sont là, ils font un truc. Maintenant, ils veulent sortir d'affaires parce qu'ils ont vu que je suis chaude. Moi, on ne blague pas avec moi. Quand tu joues avec moi, c'est que tu fais là. J'ai converti ça en une leçon à donner. Ils ont commencé à faire des petits trucs. Par exemple, quelqu'un peut être dans un taxi, ils prennent quelqu'un dans une voiture, ils passent, ils disent « Sirène !» Tu vois, tu entends qu'on a dit sirène, n'est-ce pas? Tes oreilles ont entendu qu'on a dit sirène, hein? Et après, eux, ils sont là tranquilles, comme s'ils faisaient rien. Et maintenant, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ah. Et toi, à un moment donné, tu te mets à... Moi, en tout cas, c'est que Dieu m'a donné vraiment. C'est pour la raison pour laquelle dans l'école secondaire, je suis allée faire la littéraire, là, c'est la langue. Hein? C'est la langue. Je parle. Ma maman me dit souvent que j'ai parlé avant de marcher. J'ai parlé avant de marcher. Pardon. Pardon. Ne venez pas me dire que Jésus ne parlait pas. Tu vois, tu dois être à l'image de Jésus. Même quand on l'insultait, c'est faux. Jésus a beaucoup parlé. Jésus s'est tué quand il fallait. C'est très important qu'il faut comprendre. On ne s'était pas à tout moment. On s'était quand il est faux. Et on parle. Moi, quand les gens disent ça, c'est qu'ils ne lisent pas bien la Bible. Moi, je toujours dit que ces gens ne lisent pas bien la Bible. Parce qu'on voit que Jésus parlait. Les pharisiens viennent le provoquer. Il les parle. Il dit, tombeau blanchi. Hein? Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Mais moi, quand je dis, vous êtes de merde, vous dites que, oh, Jésus lui-même dit d'abord, ne traite pas ton ami, ne traite pas ton ami. C'est lui qui dit à son ami, à son frère, Raka, Baka ou Raka, voilà, n'est pas digne de lui. Mais lui-même encore, il traite les gens d'insensés. Insensé a la même signification que ces mots-là. Pour dire que il y a insulte et réalité. Les insultes souvent ne sont pas la réalité. C'est ce que quelqu'un te dit juste méchamment, il te lance sur le visage. Mais la réalité, c'est que ces gens ont été insensés. Il n'a pas contredit sa parole. Mais la réalité, c'est que les gens ont été insensés. Il les a traités de tombeaux blanchis. Il répondait quand on venait pour le provoquer. Il donnait des réponses. Ça pouvait être des questions pièges, des réponses pièges. Ça pouvait être d'autres, mais il répondait. Il était constamment en train de parler. Il les a dit hypocrites. Il les a parlé, les pharisiens qui étaient ses pères, hein, ils étaient de vieux hommes, il les a parlé. Et puis vous, comment je vais me mettre à parler, vous dites que Impolié, enfant de Dieu ne parle pas. Jésus s'est taisé, Jésus regardait, Jésus croisait les bras, c'est faux. Jésus s'est tué, moi, j'ai vu que Jésus s'est tué. D'abord, c'est quand il devait mourir sur la croix. Quand on lui a posé des questions, il s'est tué. Parce qu'il ne pouvait pas se défendre, parce que c'était son destin. Vous avez compris? Vous avez compris. C'est pas que Jésus ne se taisait pas à tout moment. Il parlait. Alors je parle. Alors, et il reste tranquille. Et maintenant, moi, quand je me fâche, je leur dis des vérités en face par rapport à tout ce qu'ils font là. Alors, ils me font croire que, hey, qui a dit ça? Hey, maman, j'aime bien ces moments-là. J'aime bien ces moments-là. Hein. Qui a dit ça ici? Hey, elle est folle. Oh, moi, on m'a traité de folle. Hein. Elle est folle. Oh là 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 là, elle est folle. Qui a dit ça ici? Qui a dit qu'elle est sirène ici? Qui a dit que c'est une
Surtout ça, ils aiment. Ils avaient d'abord commencé sirène, 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 ça n'a pas marché. Eza secte, Eza secte, Eza secte, et Simbaté. Oh, patati patata. Ils ont encore dit quoi ici, là? Hey! Ils ont tellement dit beaucoup de choses que d'autres j'ai oublié même. Folle, voilà. La chose même principale que j'avais dit. 1 minute, s'il vous plaît. Folle. Bah, ouvre-toi. Ils m'ont traité de folle. Ok? Elle a dit quoi? Bon, maintenant, malheureusement pour eux, j'ai dit toujours malheureusement. Et c'est toujours malheureusement. Quand ils viennent se frotter à ma vie, c'est un malheur qui arrive. Ça n'a m'a rien fait. Genre, je suis restée genre tout droit. Donc, genre, parce que, sans oublier que, déjà, je viens de là où je viens là. Je sais déjà que vous êtes de sorciers, vous avez voulu me faire du mal. Et maintenant, vous pensez que si vous venez ici là, moi, je vais voir que du feu. Y voir que du feu, ça c'est un. Premièrement, l'expérience que j'ai vécue ne me fera pas que je voie du feu. Et le Saint-Esprit me confirme la chose. Donc toi, votre malheur, c'est que le Saint-Esprit existe. Tuez-le seulement. Si vous voulez tuer, donc c'est lui. Si vous voulez me vaincre là, je vous le dis aujourd'hui, si vous voulez me vaincre, hein? Si vous voulez seulement me vaincre, tuez le Saint-Esprit. Hey, vous allez m'avoir même. Vous allez même me préparer dans une casserole et puis vous me mangez. Ça, je vous l'assure. Si seulement vous arrivez à tuer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui votre plus grand problème, vous avez compris? C'est même pas moi, c'est lui votre plus grand problème. Oh, il vous il vous expose et vous êtes perdu. Et puis, moi je sais que le Saint-Esprit a confirmé l'affaire. Toi, tu veux venir me dire que je suis en train de me tromper. Toi, tu veux venir me dire que je suis en train de me tromper. Alors que le Saint-Esprit a confirmé l'affaire. Non. Non, 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 non. Et après avoir fait tout ça, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont venus attaquer. Et mon mental est comme ça, dans le sens qu'une personne seulement lance un cri, la personne se cache quelque part, et eux, maintenant, ils cherchent à manipuler mon esprit pour me mettre des idées. Alors, en ce moment, ils sont en train de dire, à chaque fois que si il arrivait que moi je réponde, maintenant ils appellent des gens. Malheureusement, ces gens, ils sont de mèche avec eux. Ils ne vont dire que ce qu'eux disent. Maintenant, ils appellent des gens, ils s'assoient. Hey, Oyoki, Omoni, Makambongo. Tu vois. D'autres personnes ne vont pas comprendre pourquoi je suis en train d'en parler. Mais c'est ce qu'ils font aux chrétiens. Maintenant, tu connais quelque chose, tu as découvert quelque chose. Dieu t'a même parlé de quelque chose. Ils font des choses contraires. Ils mettent des signes contraires pour que toi tu crois que Dieu ne t'a pas parlé, pour que tu puisses croire que tu t'es fait des idées. Donc c'est que tu es en train de penser, parce que souvent le Saint-Esprit aussi parle dans nos pensées. Tu as une pensée claire et nette de quelque chose. Eux maintenant, ils cherchent à t'étouffer. Ils cherchent à étouffer pour que tu ne voies pas que c'est clair. Alors ils créent beaucoup de scènes. Jusqu'à aller te faire croire que tu étais folle, que tu commençais à délirer, que tu commençais à voir des choses, des sorciers partout. Alors que moi, j'ai vu quand ils étaient en train de me traiter, je les ai vus. Hein? Je les ai vus. Quand ils me traitaient de sirènes, je les ai vus. Quand ils me traitaient de n'importe quoi, je les ai vus. Je les ai vus, je les ai vus. Moi, subitement, comme ça, je commence à me faire des idées. C'est là que je dis que quand moi je commets une erreur, quand je fais du mal à quelqu'un, je demande pardon. Mais ces gens, quand ils m'ont fait du mal et qu'ils se sont fait prendre, au lieu de me demander pardon, on ne peut pas être mytho comme ça ne se fait pas.
Donc, ils m'ont pris pour une conne. Ils ont dit, oh, regardez-moi la conne là d'Emmanuel. Donc, on va juste la faire un petit tour là. Vous êtes plus intelligent que le Saint-Esprit. Vous êtes plus intelligent que le Saint-Esprit. Vous êtes plus intelligent que le Saint-Esprit. Oh, regardez-moi la conne d'Emmanuel. Ah, et en plus, putain, chrétiens, et est-ce que vous n'êtes pas intelligent? Vous n'êtes pas intelligent. Ah, les chrétiens ne sont pas intelligents. Les chrétiens, c'est quoi? Ils voient que l'amour, le tout. L'amour, c'est aussi le châtiment. Moi, tu me... Eh là 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 là. Si tu me cherches là, je te châtie, made in Saint-Esprit. L'amour, eh ben, les chrétiens, oh, les chrétiens, oh, les chrétiens sont les plus sages, vous avez compris. Un chrétien, quand il s'applique bien, il est plus sage, plus sage que toutes vos têtes là réunies là. Plus sage que toutes les têtes des savants qui nous ont fait des découvertes aujourd'hui là. J'ai dit, plus sage. Et puis, il cherche à mettre des idées, je vous assure. Il cherche à mettre des idées et des confusions graves dans le corps de Christ. Alors, tout ce que je voulais vous demander, c'est que localisez bien la voix de Dieu. Sachez que c'est Dieu qui vous parle. Genre, soyez vraiment sûrs. Développez l'écoute précise de la voix de Dieu. Ok? Découvrez l'étude précise de la voix de Dieu. Et une fois que vous avez découvert la voix précise de Dieu, attachez-vous à elle. Tout ce qu'elle vous dit. Yaya, attends le mec, il va neiger aujourd'hui en RDC. Ce commonimo, il m'a cassé, bimi. Loba qui va neiger aujourd'hui en RDC. Ce common, toutes les situations contraires, Yaya. Toutes les situations contraires à la voix de Dieu. Toutes les situations contraires à la réalité que toi tu as vécue là. Et maintenant les gens veulent t'embrouiller et tout ça et tout ça et tout ça. Ne t'attache pas à ça. Attache-toi sur la vérité que tu connais. Sur la vérité que tu connais. Toutes ces années que tu as eu à apprendre, Yaya. Et ça a volé beauté parce que, regarde, on vit de moments difficiles, nous les chrétiens. Hein. C'est vrai qu'on a le salut, mais c'est aussi difficile. Ok? Tu as passé beaucoup de temps, de fois enfermé. Tu as appris. Aujourd'hui, juste comme ça, on vient tout te désapprendre. Leur but est de nous désapprendre de tout ce que Dieu nous a fait, nous a appris par les épreuves, par l'histoire de notre vie. Ils veulent nous désapprendre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Alors ne vous laissez pas désapprendre. Restez dans ce que vous avez appris. Et demandez au Saint-Esprit, toujours demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je dois le faire? Saint-Esprit, est-ce que je dois aller à gauche, à droite? Demandez toujours. Rappelez-vous de l'histoire de David. La première fois, il demande à Dieu, il dit, est-ce qu'il montera contre les Philistins? Dieu lui dit, oui, monte contre les Philistins. La deuxième fois, il vient demander, le même Dieu lui dit, tu ne monteras pas. Parce que les choses étaient maintenant différentes. Donc, conformez-vous toujours au Saint-Esprit, malgré, même si vous avez l'expérience, vous avez vécu des choses, conformez-vous toujours au Saint-Esprit. Et, pour finir, ces gens sont même capables, ils engagent même des gens, ok? Tellement qu'ils ont cité leur nom, maintenant ils trouvent qu'ils se sont pris, ils envoient des gens dans des... des gens qui ne sont même pas concernés dans l'affaire. Comme ça, il crie le nom. Il lui paye seulement ou il fait quoi? Il crie seulement le nom là. Comme ça, toi, tu te dis, eh, donc, c'est moi qui me fais des idées, hein? Ah, donc, ezalakanango kunate, hein? Alors que tu as toute ta tête en place. Alors que tout est en place. Et c'est la technique que Satan cherche à utiliser. Il cherche à utiliser cette technique contre tous les chrétiens. Alors faites très attention. Pour moi,
c'est facile que je puisse, bon, c'est pas non plus très facile, mais parce que j'ai le Saint-Esprit, il m'a donné une capacité de tenir. Je sais pas, certaines personnes n'ont pas souvent la capacité de tenir. Ils paniquent trop souvent. Quand seulement ils voient qu'il y a une situation contraire, hey, à plonger la maille. Quand seulement ils voient que, donc, support takate. Demandez à Dieu de vous donner le cœur de supporter. Le cœur de croire surtout. Même quand les situations sont contraires. Qu'il vous donne le cœur de croire. Parce qu'il y a beaucoup, c'est parce qu'ils ont un cœur faible. Dès que la chose arrive, ils plongent dans l'eau. Dès que... Ils n'arrivent pas vraiment. Demandez vraiment à Dieu de vous donner ces cœurs. Parce que si vous n'avez pas ces cœurs-là, vous n'allez jamais avancer. Alors, c'était le message que j'allais envoyer aujourd'hui. Faites attention aux idées que le diable est en train de chercher à mettre dans la tête des chrétiens. Pour leur faire croire que vous voyez tout ça à quoi vous avez cru là, c'est faux, patati patata. Deux fois, il prend un truc qui n'existe pas, il te le fait faire. Comme ça, après quand tu l'auras fait, il commence à dire, tu vois, c'est la personne là avec qui tu es dans ta vie. C'est lui. Pour te faire croire que certains sont Dieu, donc c'est moi Dieu, crois en moi. J'ai vécu des choses. Lui-même, il envoie des gens pour s'aimer la confusion dans ta vie. Après, il va jeter sur X, il va jeter sur Y. Mais heureusement que le Saint-Esprit était là. Donc, faites très attention à cela. Très attention, surtout pour le jugement aussi. Ne jugez pas les gens juste comme ça. Approfondissez-vous dans la connaissance des choses. C'est-à-dire, demandez au Saint-Esprit qu'il vous guide. Et surtout, apprenez à entendre sa voix parce que ça ne sert à rien de lui demander. Si tu lui demandes, il te parle, mais Satan aussi te parle. Si tu ne connais pas discerner, tu risqueras de choisir la voix de Satan et ça ne sera pas bien. Alors, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'avais vraiment envie de déverser beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit a permis seulement que je dise cette partie. Alors, les jours où il me permettra de donner la suite, je donnerai la suite. Au revoir, bon après-midi et que le Seigneur vous aide. Bye.